j'ai mis sur l'écran. Quand tu es prêt, OK. puis si tu vas bouger tes feuilles, Oui. de toute façon, on les bouger, hein? Oui. OK, vas-y. Si je les glisse comme Ouais, ça? c'est ça. OK, parfait. Bonjour, mon nom est Guylaine Jacques. Je suis coordonnatrice scolaire communautaire pour l'école Citadelle à Le Gall et l'école La Mission à Saint-Albert. Aujourd'hui, je vais vous donner une petite formation pour être lecteur dans le cadre de Génie en herbe qui va avoir lieu cette année. Alors, on va commencer. Si vous êtes lecteur pour les 5e, 6e années, alors c'est pour les juniors, vous pouvez avoir différentes catégories durant votre lecture. Un match est environ de 30 minutes et ensuite, à la 31e minute ou à 30 minutes, on va vous le dire. C'est le temps de terminer. Si vous n'avez pas terminé de lire, c'est pas grave. On va terminer, calculer les points. Durant cette période, vous allez peut-être trouver des catégories qui sont inhabituelles, mais au fur et à mesure, les mêmes catégories vont revenir. Alors, pour la 5e et la 6e année, vous allez avoir la petite indice. Alors, ces points sont 5, 10 ou 15 points. Vous avez 3 indices. Alors, vous dites 15 points et vous lisez l'indice. Vous leur donnez environ 3 secondes, alors 1001, 1002, 1003. Ils n'ont pas donné une bonne réponse. Vous donnez maintenant la deuxième indice pour 10 points maintenant et vous lisez l'indice. Encore la même chose, 3 secondes, pas de réponse, et vous continuez pour 5 points maintenant, et vous donnez encore 5 secondes. Si personne n'a donné de réponse, vous donnez la réponse. Sinon, ben, on attribue les points qui ont été, disons, pour la première indice, pour 15 points, le marqueur va indiquer sur sa feuille. Votre travail est seulement de lire et de vérifier avec votre petit marqueur qu'il écrit les points au bon endroit, mais juste un travail d'équipe, je pense. Alors, vous pouvez aussi avoir association. L'association se joue par équipe. Vous allez voir sur votre feuille de lecture, vous avez équipe A. Alors, l'équipe A est toujours à votre gauche et l'équipe B toujours à votre droite. Alors, pour l'équipe A, seulement l'équipe A peut répondre pour l'association et c'est une question collective et ils ont droit de se consulter. Alors, vous leur donnez, je dirais, environ 5 à 7 secondes. Disons, on va dire 7 secondes pour le temps d'associer. Alors, vous dites, vous avez 2 colonnes. Fait que la première colonne, c'est 1, 2, 3 et vous avez A, B, C aussi. Alors, vous dites 1 et vous énoncez 2, énoncé, 3, l'énoncé. Et maintenant, vous faites A, l'énoncé, B, l'énoncé, et C, souvent, il est mystère. Alors, ils doivent associer le chiffre à la lettre. Et quand ils vous donnent la réponse, ils doivent dire la même chose. Exemple, 1A, 2B, 3C, mais s'ils disent 3C, c'est une bonne réponse, mais la réponse n'est pas complète. Alors, dans ce cas-là, on pourrait avoir 20 points parce qu'ils ont associé, et s'ils retrouvent le mystère, on ajoute 30 points. Alors, 1A, et on ne veut pas qu'ils vous disent énoncer les mots. Fait que vraiment, c'est 1A, 2B, 3C, alors dans cette fonction comme ça. Il n'y a pas de droit de réplique sur cette bloc question parce que c'est par équipe. Alors, c'est une réponse par équipe. Alors, ça, c'était pour association. C'est des questions collectives, 10, 20 et 30 points. Vous pouvez aussi avoir, les questions collectives, c'est des questions que tout le monde peut répondre le plus rapide, répond. S'il a une bonne réponse, parfait pour 10 points. S'il n'a pas une bonne réponse, il y a un droit de réplique à l'autre équipe et encore le plus rapide pour 10 points quand même. Aussi, vous pouvez avoir les intrus. En 5e, 6e année, c'est encore par équipe. Avec l'équipe A qui est toujours à votre gauche. Exemple, le masculin-féminin. Lequel des noms n'est pas masculin? Astérisque, apostrophe, tentacule, pétale, oreiller. Vous leur donnez 4 secondes, 1001, 1002, 1003,
1004, ça me prend une réponse. Il devrait avoir déjà appuyé. Sinon, vous donnez la réponse. Cette-là, c'est comme, vu que c'est question par équipe, c'est pas droit de réplique. Alors, c'est apostrophe, qui n'est pas un nom masculin. Et maintenant, pour l'équipe B, la même chose. Vous ne devez pas relire la question. Vous lisez la question dans un bon ton. S'ils n'ont pas compris, pouvez-vous répéter? Non, c'est dommage. Sinon, on ne pourra pas avoir assez de temps pour faire le 30 minutes. Parce que dans les 30 minutes, il faut passer tout le questionnaire. Vous pouvez aussi avoir des questions, j'essaie de trouver une autre catégorie, le choix par équipe. Alors, le choix est c'est un thème. Il y a un thème, fait que c'est pour le thème 1 pour l'équipe A, le thème 2 pour l'équipe B. Vous lisez, il y a 3 questions dans ce cas-là. Vous lisez le thème. Le thème, c'est le ballet de Casse-Noisette, par exemple. Vous lisez la question, vous leur donnez 3 secondes, 1001, 1002, 1003. Ils ne doivent pas vous donner la réponse. Vous allez à la question 2, vous lisez 3 secondes, sans consultation. Ils doivent retenir ou écrire leur réponse et ils doivent vous donner les 3 réponses à la suite de l'autre. Et on énonce la 3e. Ils doivent vous dire les bonnes réponses. Sinon, selon le nombre de points, le nombre de bonnes réponses, ça va avec le nombre de points. Et votre petit marqueur peut vous aider aussi. Vous pouvez consulter la feuille réponse. Vous allez voir aussi le nombre de points attribués pour ces 3 questions. Alors maintenant, le thème 2, joueurs du Canadien de Montréal, c'est la même chose. Le lecteur, vous énoncez la première question, 3 secondes. Deuxième question, 3 secondes. Troisième question, pardon. La réponse, la question. Et l'équipe doit appuyer. Quelqu'un va donner les 3 réponses. Okay? Fait que ça, c'est une autre manière aussi de faire. Question collective. On a aussi identification par pointage décroissant. Alors, c'est la même chose que la petite indice, mais cette fois-là, c'est plus payant, plus de points. 40, 30, 20 et 10 points. Même chose, premier indice pour 40 points. Vous énoncez l'identification. Fait que si je vous fais un exemple, pour 40 points, petit pays d'Asie séparé du Japon par une mer. Dans votre tête, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. S'il y a quelqu'un qui appuie et une bonne réponse pour 40 points, sinon, personne perd des points. On continue pour 30 points. Le chanteur Psy vient de ce pays. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. S'il y a une bonne réponse pour 30 points, maintenant, si on n'a pas une bonne réponse pour 20 points, ce sera le pays hôte des Jeux olympiques d'hiver de 2018. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Pour 10 points, sa capitale est Séoul. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Et alors, s'il n'y a personne qui a donné la bonne réponse, c'est la Corée du Sud. Mais en même temps, tout le monde peut apprendre quelque chose, mais ils perdent aucun point pour essayer et on donne un droit de réplique à l'autre équipe qui ont... fait que si l'équipe A a donné une mauvaise réponse, ils peuvent avoir un droit de réplique de l'autre côté. On peut aussi avoir vis-à-vis. Vis-à-vis, c'est le joueur 1 contre le joueur 1. 2 contre 2, 3 contre 3, 4 contre 4. Alors, on a l'équipe A et les joueurs sont un en face de l'autre. Alors, vous avez à votre gauche, l'équipe A, 1, 2, 3, et l'autre côté, l'équipe B, 1, 2, 3, 4. Alors, tous les joueurs sont face à face et les questions s'adressent au joueur 1 et les 2 joueurs 1 peuvent répondre à ce moment-là. Et ensuite, il y a un droit de réplique. Fait que si le droit de réplique est bon, ils ont 10 points. Et pour les joueurs 2, les joueurs 3, les joueurs 4. Alors, c'est ça. Et pour terminer, on termine toujours avec des questions éclairs. C'est des
petites questions avec des thèmes divers et des petites réponses courtes. Alors, si on pourrait, par exemple, qui est le pape de l'Église catholique? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. François. Quelle fleur jaune porte le nom d'un personnage de la mythologie grecque qui aime bien s'admirer? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Le narcisse. Et ainsi de suite pour les 10 questions. Le questionnaire a normalement environ 6 pages et a plusieurs catégories. Alors, on doit lire rapidement, sans donner d'explication. Vous donnez la bonne réponse et vous n'avez pas besoin de donner d'explication, à moins que quelque chose soit demandé, mais habituellement, on continue parce que les élèves veulent faire le plus de points possible dans un temps, dans le 30 minutes. Parce qu'à la fin, qu'est-ce qui compte? C'est les points accumulés durant tous les matchs. Alors, vous devez lire rapidement, mais que ce soit bien lu et sur un débit assez, ce soit neutre. Et que quand l'élève donne une réponse, et vous n'allez pas dire c'est presque ça. Non, vous devez dire oui ou non. Vous êtes le juge en même temps. Fait que si votre question, quelqu'un aurait dit, je sais pas, Jean-Paul II, comme tantôt dans la question, qui est le pape de l'Église catholique, c'est pas le pape actuel. Alors, vous auriez dit non et vous prenez ensuite le droit de réplique. J'espère que c'est clair. 30 minutes. Fait que 30 minutes, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005 pour les réponses. On va garder toujours 5 secondes pour toutes les questions, sauf pour les questions qui étaient avec le choix. On va donner 4 secondes. Alors, sinon, c'est 5 secondes, il faut que ça roule. Fait que c'est ça, soyez neutre, soyez le juge. Fait que c'est vous qui jugez si la réponse est bonne ou pas bonne. Alors, ça, c'était pour Génie en herbe. Pour les juniors, c'était pour les 5e et 6e années. Quand on tombe, si vous êtes lecteur pour la 7e année, là, ça peut être un peu différent. Les catégories sont un petit peu différentes. Alors, je vais vous expliquer selon parce que j'ai pas en main les questionnaires de finale. Alors, j'ai pris quelque chose qui a été joué l'année passée. Alors, si on tombe en 7e année, il y a la petite indice encore, mais cette fois-là, la petite indice est par écrit. Vous donnez vous donnez les indices et pour la première, si on fait un exemple, fait que petit indice individuel par écrit pour 15, 10 et 5 points. Alors, on peut avoir jusqu'à 45 points qui est fait pour l'équipe parce que chaque joueur écrit une réponse. Alors, pour 15 points, qui tient dans sa main gauche une plaque portant la date du 4 juillet 1776? Alors, les jeunes réfléchissent, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Est-ce que quelqu'un qui a une bonne réponse? Là, ils ont le temps de venir vous porter la réponse. Alors, vous indiquez, vous corrigez pas tout de suite. Vous laissez ça, puis vous pouvez marquer peut-être pour 15 points ou vous faire un système parce qu'ils peuvent faire plusieurs points. Alors, ceux qui jouent encore pour 10 points, ce monument mesure 46 mètres de haut et sa structure a été conçue par Gustave Eiffel. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Maintenant, ceux qui ont la bonne réponse, ceux qui ont une réponse à me donner, viennent vous porter sur votre table la réponse qu'ils ont pour 10 points. Et pour 5 points, cette statue féminine se trouve sur une île près de New York. Et 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Maintenant, ceux qui ont la réponse viennent vous porter le papier et maintenant vous corrigez. Ça prend quelques secondes, fait que vous pouvez regarder pour 15 points s'ils ont la bonne réponse. Alors, vous pouvez attribuer les points de cette façon. Fait qu'une équipe peut faire jusqu'à 45 points sur cette question.
Ensuite, on continue avec association. Cette fois-là, ils peuvent faire 50, 30, 20 ou 10 points. C'est une question à consultation. Alors, c'est une seule réponse et ça va être par écrit. Alors, association. Associer le chien de bande dessinée à son dessinateur. 1. Milou. 2. Audi. 3. Rantanplan. 4. Idée fixe. A. Morris. B. Jim Davis. C. Hergé. Et D. Ils doivent le trouver, c'est mystère. Alors, si toutes les réponses sont bonnes, incluant le mystère, c'est 50 points. Et ensuite, s'ils ont 3 points, 3 bonnes réponses, 30, 20 et 10 points. Alors, dans ce cas-là, vous aurez dû vous donner 1 C, 2 B, 3 A, 4 D et Albert Uderzo. Vous pouvez accepter aussi Uderzo, qui était le dessinateur pour Idée fixe. Alors, ça va. Fait, écrit une réponse par équipe. Ils ont le droit de se consulter. Alors, encore là, 5 secondes pour se consulter. Vous dites terminé, je dois avoir une réponse. Ils doivent venir vous porter. Et chaque équipe peut faire jusqu'à un maximum de 50 points sur les associations. On a aussi individuel avec réplique. Alors, fait que c'est équipe A, équipe B encore. Fait que c'est par équipe. Alors, quel animal évoque le mot bucéphale, rosinante et monture? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Je dois avoir une bonne réponse. Exemple, le joueur 3 vous donne une bonne réponse. C'est parfait, on donne 10 points. S'il y a une mauvaise réponse du joueur 3, les 3 autres joueurs n'ayant pas donné de bonne réponse peuvent faire une réplique à leur partenaire pour encore 10 points. Et quand tu as donné une bonne réponse, c'est les autres joueurs qui jouent. Alors, pour la deuxième question, si on aurait eu le joueur 3 qui a une bonne réponse, maintenant pour la deuxième question, on lit la question, 5 secondes maximum, et le joueur 4 donne une bonne réponse. Alors, le joueur 1 et le joueur 2 seulement peuvent répondre à la question 3, et ainsi de suite. Quand on a terminé avec l'équipe A, maintenant, c'est l'équipe B, la même façon. Alors, quelqu'un donne une bonne réponse, on donne le 10 points et lui ne peut plus donner de bonnes réponses durant ce bloc question-là. Après, il pourra jouer et on peut répliquer durant cette partie-là. Ensuite, si on continue, question collective, on a question rachat. Les questions rachat sont des questions qui peuvent être rachetées par ton équipe. Alors, 2 rubriques de difficulté égales sont les titres de rachat pour les équipes A et l'équipe B. Alors, l'animateur, le lecteur, pose une question au premier joueur, alors le joueur numéro 1 de l'équipe A. Si le joueur répond correctement, 20 points sont alloués à son équipe. Si le joueur n'a pas une bonne réponse, un des 3 autres membres peut donner la bonne réponse. Aucune consultation n'est permise. Une bonne réponse leur vaudra, vu que c'est un rachat, pour 10 points. Et ainsi de suite pour les 2 équipes. Alors, il y a 4 questions qui sont pour le thème 1, l'équipe A, et pour le thème 2, il y a encore 4 questions. Alors, question collective, on continue. Vous avez encore identification par indice. Cette fois-là, c'est pas être écrit, c'est oral. Alors, pour 40 points, on lit la question, 5 secondes, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Et
il va y avoir quelqu'un qui peut faire 40 points, alors c'est une par équipe. On pourrait aussi avoir anagrammes. Les anagrammes, c'est des lettres mêlées. C'est des lettres qui vous devez reconstituer et recomposer le mot qui cherche selon l'indice. Alors, par exemple, avec les lettres A, I, O, N, R, Z, quel État des États-Unis formez-vous? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Je dois avoir une réponse. Arizona, parfait. Alors, le point serait attribué au joueur et à l'équipe qui a donné la bonne réponse. Alors, anagramme sont les mots mêlés. Durant les questions mathématiques, vous allez voir, des fois, c'est ils ont droit, durant tous les matchs, les joueurs ont droit au papier crayon, sauf si c'est écrit sur votre feuille, mathématiques, calcul mental. Là, ils n'ont pas le droit d'avoir de papier. Sinon, ils ont toujours le droit d'écrire, de gribouiller, d'écrire des petits indices pour leur aider. Alors, on pourrait faire ça avec anagramme, très bien suggéré d'avoir ça. Sinon, dans les mathématiques, ici, on a quelle est la probabilité de piger une carte rouge dans un jeu de cartes qui n'a pas de joker? Alors, 1001, 1002, 1003, 1004. Alors, on pourra dire une demi ou on pourrait aussi dire 50%. Mais si on a sur la feuille ici, calcul mental, sans tenir compte de la priorité des opérations. Alors, vous devez lire exactement tout ce qui est indiqué sur votre feuille. 50 moins 20 multiplié par 3 divisé par 9 moins 3 multiplié par 16 égale. Vous avez vu, il faut laisser je dirais une seconde entre les opérations pour que l'enfant, le joueur, puisse assimiler tout ça. Alors, laissez un petit peu de temps. Ça, c'était pour les calculs et les anagrammes. On a aussi la thématique résurrection. Alors, on donne un thème et le thème ici serait vie et on énonce les questions. Si le joueur appuie, a une bonne réponse, il peut choisir d'éliminer un joueur de l'autre côté ou de ressusciter un joueur de son équipe. Alors, si le premier, il peut éliminer temporairement pour ce bloc question un joueur de l'autre équipe. Alors, je choisirais le joueur numéro 2. Et on va avec la deuxième question. Et disons la deuxième question. Quel film italien de 1997 raconte les aventures de Guido et de Guizier sous l'Italie fasciste et du régime nazi? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. La vie est belle est la réponse. Et disons que le joueur de l'équipe, le joueur 3 de l'équipe B donne une bonne réponse. Soit qu'il ressuscite son partenaire de jeu, ou il pourrait décider aussi de mettre un joueur en attente pour cette période de jeu. Et ainsi de suite, nous avons 5 questions dans la thématique résurrection. Alors, soit qu'un joueur est temporairement mis hors jeu, ou qu'on ressuscite un de ses partenaires, ou quelqu'un de l'autre équipe si on est super gentil pour ça. On pourrait aussi avoir relais. Les relais sont des questions avec l'équipe A et l'équipe B qui jouent. Alors, celle-là, on commence avec la question 1. Si je vous lis avant, la question à relais. Il s'agit d'une rubrique d'équipe portant sur un sujet varié et se joue sans consultation. Le lecteur s'adresse à l'équipe A, mais un seul élève a le droit de répondre.
Si la réponse est bonne, la deuxième question s'adresse aux 3 autres joueurs seulement, et ainsi de suite. À la première fausse réponse, on arrête de poser les questions et maintenant on recommence pour l'équipe B les nouvelles questions. Okay? Alors, si on a eu 2 bonnes réponses, la 3e réponse de l'équipe A est mauvaise, on termine là. On donne les points qui sont 10, 15, 20 et 25 points. Et si on a seulement 2 bonnes réponses, alors on a 15 points. On ne termine pas les questions de l'équipe A et on va aux questions de l'équipe B, qui sont numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, et ainsi de suite. S'ils ont une mauvaise réponse, on arrête le jeu et on calcule les points selon les 10, 15, 20 et 25 points. Ça, c'était pour les questions relais. Quand on a aussi épellation, l'épellation doit se faire dans un seul trait. L'élève, le joueur, ne peut pas revenir en arrière. Exemple, si je dois épeler alphabet, A, L, P, A, L, c'est automatiquement une mauvaise réponse. Les lettres doivent être épelées une à la suite de l'autre sans revenir au début. On peut aussi avoir en 7e année les questions vis-à-vis. C'est la même chose qu'en 6e année, 6e année. Les joueurs 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contre 3 et 4 contre 4. Nous avons aussi en 7e année les questions éclairs, questions courtes, réponses courtes et rapidement. Vous avez aussi droit de réplique sur les questions éclairs. Alors, si je fais un exemple, quel est le cri du pigeon? 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Le roucoulement. Et ainsi de suite pour les 10 prochaines questions. Alors, encore là, il faut essayer de passer toutes les questions durant le 30 minutes qui vous est alloué. Et ensuite, 5 minutes pour que les équipes changent de locaux et on recommence. Alors, ça, c'était pour les questions de 7e année. Aussi, les questions de 8e et 9e année sont assez similaires avec, je vais passer avec vous avec quelques petites choses qui pourraient être différentes. Alors, on a le petit indice pour 10, 15, 10 et 5 points. Des questions qui se font cette fois-ci, c'est pas indiqué que c'est par écrit, alors c'est à l'oral. Association, on demande par écrit. On peut aussi avoir avec réplique. Les questions individuelles avec réplique, fait qu'on l'a vu tantôt en 7e année. Les questions avec réplique. Il peut y avoir aussi des questions collectives, des questions individuelles. Quand les questions collectives, c'est vraiment sur l'enfant, sur la rapidité. La première personne à presser sur le bouton a le droit de répondre. Si la réponse est fausse ou si le joueur ne peut répondre, le droit de répondre passe à un élève de l'autre équipe qui doit signaler ses intentions en pressant sur le bouton à son tour. Les questions individuelles, ces questions sont adressées aux joueurs désignés à tour de rôle par le lecteur. Selon les règles adoptées pour chacune des séquences, la réplique peut aller ou non au vis-à-vis ou à l'autre joueur de l'équipe. Alors, selon ce qui est indiqué sur la feuille, vous allez soit à toute l'équipe ou soit au joueur 1 ou 2 selon le cas. On a aussi des questions rachat. Les questions rachat, c'est encore, il y a deux catégories différentes de difficultés égales et ces types sont pour les équipes A et l'équipe B. L'animateur pose une question au premier joueur de l'équipe A. Si le joueur répond correctement, il a 20 points qui sont alloués à son équipe. Si le joueur n'a pas une bonne réponse, un des 3 autres membres peut donner la réponse sans aucune consultation. Une bonne réponse leur vaudra cette fois-ci
10 points. Et le lecteur procédera de la même façon pour les 3 autres joueurs de l'équipe A et ensuite pour l'équipe B. Question, alors on vient de passer ça. On peut aussi avoir des questions à relais. Il s'agit d'une rubrique d'équipe portant sur un sujet varié et se joue sans consultation. Le lecteur s'adresse à l'équipe A, mais un seul élève a le droit de répondre. Si la réponse est bonne, la deuxième question s'adresse aux 3 autres joueurs seulement et ainsi de suite. La première réponse fausse, le jeu s'arrête, on passe à l'équipe B. Chaque bonne réponse vaut un nombre croissant de points, alors 10, 15, 20 et 25 points. Un relais complet vaudra donc 70 points à l'équipe. On peut aussi avoir les questions vis-à-vis. C'est une séquence de 4 questions qui est posée. La première question ne s'adresse uniquement qu'au joueur 1 de chaque équipe, et ce, avec le droit de réplique. La deuxième question ne s'adresse uniquement qu'au joueur 2, et ainsi de suite. Chaque question vaut 10 points, peu importe si la personne ayant répondu correctement et a appuyé le premier ou non. Et les questions éclairs, vous vous souvenez, c'est des questions sur différents sujets et les réponses sont courtes. Le premier participant à répondre a le droit à 10 points, comme dans les questions collectives. Il y a aussi un droit de réplique. Les questions éclairs ne doivent pas former nécessairement une séquence, c'est-à-dire qu'il y a dans chaque, c'est-à-dire que chaque doit être choisi dans un domaine différent. Alors, aucune catégorie spécifique, aucun thème pour ces questions éclairs. Il y a 10 questions éclairs par série pour ça. Et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien articuler, bien lire, assez fort. Dans chaque salle de classe, il y a toujours un peu de ventilation et tout ça. Fait que lisez assez fort. Et la même chose pour les joueurs. Les joueurs doivent parler fort. Dites-leur au début. Parlez fort. Je dois bien entendre votre réponse. Aussi, si vous entendez dans la salle la réponse, vous devez annuler et avertir la salle. Sinon, vous avez le droit. Vous êtes le juge et le lecteur. Vous avez le droit de dire, ça fait plusieurs fois que je vous avertis. Maintenant, vous devez quitter la salle parce que vous n'avez pas le droit de dire de réponse. Ça pourrait être une option. Aussi, les joueurs, entre le temps, tu sais, quelqu'un qui dit « Ah, non, je le savais », demandez-leur. Ça me dérange et on perd du temps. OK? Alors, dites-le d'être neutre, d'être rapide sur le bouton, d'avoir du plaisir. D'essayer, dites-leur, essayez des réponses. Vous êtes, essayez, vous êtes mieux d'essayer puis d'avoir une mauvaise réponse que de ne pas essayer du tout. OK? Je crois que ça termine qu'est-ce qui est pour lecteur. Ayez du plaisir, je pense que durant les questionnaires, on apprend beaucoup de choses. Alors, c'est une belle occasion de s'instruire tout en étant dans une atmosphère de compétition avec les jeunes, mais on veut aussi que ce soit amical. Alors, bonne chance, bonne lecture et au plaisir de se voir au prochain tournoi de Génie en Herbe. Bonne journée!